Nous sommes à la fin des années 90. Et là, Renault se dit, bon, on vit une très belle période, on domine la Formule 1, notre Clio Williams marche très bien, je pense qu'il nous faudrait une voiture vitrine. Et là, arrive un designer qui dessine de Renault depuis 1987. Et ce designer, c'est lui, là, Axel Brun. Et ce monsieur a déjà une idée de son côté sur laquelle il travaille. C'est-à-dire, son idée, c'est mettre un moteur de Daihatsu Charade Turbo dans une Twingo, prendre le châssis de cette Twingo et la mettre sur un train roulant de Ferrari 308. Mais bon, il laisse un peu cette idée de côté, car en même temps, Renault voudrait redorer un peu la Clio 2 en une version un peu plus sportive. Et comme beaucoup de personnes ont déjà vu ses dessins et son idée de la Twingo à moteur central, finalement, les deux projets se recoupent et l'idée prend juste. Et apparaîtra la Clio V6. Alors, c'est une voiture totalement improbable. Même encore aujourd'hui, beaucoup de passionnés ont du mal à croire que Renault ait réellement osé la produire. En réalité, cette Clio V6, c'est plus une expérience, une folie de Renault. Ils voulaient fabriquer une mini supercar française. Mais vous allez me dire pourquoi faire. Pourquoi Renault a construit une voiture aussi irrationnelle? Et pourquoi a-t-elle été réputée aussi dangereuse? Parce que oui, il va y avoir quelques petits problèmes et on va voir ça juste après. Mais pas que. Certains propriétaires vont rapporter un autre problème. Et aussi, nous allons voir les prix actuels de cette Clio V6. Alors si on jette un coup d'œil un peu plus en profondeur dans la construction de cette Clio V6, vraiment la plus grosse erreur, ça serait croire que c'est juste une simple Clio avec un déplacement moteur, etc. Mais alors pas du tout. En réalité, il y a presque tout qui doit être modifié. Châssis renforcé, structure centrale adaptée pour recevoir le moteur à l'arrière, elle a des suspensions développées spécifiques. Le plancher arrière est entièrement nouveau. Les trains roulants sont spécifiques. Voilà, en réalité, il ne reste pas grand-chose d'une Clio 2. Tellement différente que même Renault aurait pu lui donner un autre nom. Voilà, il faut savoir que Renault ne se sent pas du tout de se tenter à la construction de ce projet. Et il va faire donc appel à TWR, Tom Walkinshaw Racing, qui est une ancienne écurie britannique de sport automobile. Vous savez, c'est ceux qui ont créé les breaks là, en BTCC, les breaks Volvo là, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur la 850 T5R. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la 850 T5R, je vous mets le lien dans la description. Alors TWR, ils sont très connus, même encore aujourd'hui, bon, même s'ils ont fait faillite au début des années 2000 et ça n'existe plus. Et donc Renault décide de faire appel à eux. Renault leur envoie donc les classes de Clio 2 et les moteurs V6 séparément. Donc en gros, c'est tiens, voilà une caisse, voilà un moteur, on te donne les dessins et fais-nous ça, démerde-toi. Bon, en gros, c'est ça. Et donc, pour ceux qui ne le savaient pas, toutes les Clio V6 phase 1, elles ne sont pas construites en France, mais en Suède, dans l'usine du Devala. Alors, une fois la construction terminée, Renault décide de présenter cette Clio V6 phase 1 aux journalistes. Alors, tout le monde est immédiatement séduit, forcément. Elle a un look incroyable, le bruit du V6 est magnifique. Oui, elle est belle extérieurement, etc. Elle paraît bien finie, ceci, cela, mais bon, lors des essais, ça n'a pas du tout bien se passer. Et du coup, lors des essais, comme elle a une architecture très particulière, moteur à l'arrière, tout le poids était vraiment concentré sur la partie arrière. Et là, il s'avère qu'un simple lever de pied au mauvais moment dans un virage, ça va provoquer un transfert de masse très violent. Elle a un empattement très court et elle apparaît du coup vraiment très pointue à conduire. C'est vraiment ce qui va faire d'elle, cette Clio V6 phase 1, elle va être connue vraiment comme une voiture difficile. Alors certes, ça va plaire à certaines personnes qui vont adorer ce caractère, d'autres vont la trouver beaucoup trop exigeante, mais bon, une chose est sûre, c'est qu'elle laisse personne indifférent. Et donc là, Renault, avec tous ces problèmes de la phase 1, ces problèmes de comportement routier, il se dit, oh là là, ça va pas, il va falloir qu'on revoie la chose. Et donc là, Renault décide d'envoyer le projet à Dieppe, dans l'usine alpine. Et là, la construction de la phase 2 commence. Il va y avoir de nombreux changements. Alors pour commencer, le moteur il va gagner 25 chevaux, pour passer de 230 à 255. Mais le plus important, c'est pas ça, c'est vraiment le comportement de la voiture. Donc là, Renault va décider de revoir les suspensions, la géométrie,
Et là, la Clio V6 Phase 2, une fois terminée, va devenir réellement la voiture que Renault voulait créer. Bon, certes, toujours aussi folle, mais beaucoup plus efficace. Et donc, Renault produira au total seulement 2822 exemplaires de cette Clio V6, à savoir à 1516 en phase 1 et 1309 en phase 2. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'un problème rapporté par quelques propriétaires ou passionnés, mais rien n'est sûr. Renault n'a fait aucune campagne de rappel, mais je préfère quand même en parler. Alors il y aurait eu, et je dis bien il y aurait, un problème de départ de feu, apparemment plus de cas sur la phase 2 d'après mes recherches, qui serait dû à une forte chaleur dans le compartiment moteur, du fait qu'il est vachement cloisonné et sonorisé, et des vapeurs d'huile venant de divers endroits s'enflammeraient dû à une très forte chaleur lors d'un usage intensif. Ce pauvre propriétaire qui voit sa Clio brûler sous ses yeux, c'est malheureux. Mais bon, dans l'ensemble, cette Clio V6 attire toujours autant d'attention. Premièrement parce que plus personne, plus aucun constructeur ne fabriquait de tels projets aussi fous. Deuxièmement parce qu'il y a pas mal de passionnés qui aiment bien ce comportement un peu joueur de la phase 1. Et troisièmement, de par sa rareté forcément et son architecture unique. Forcément, voir une citadine Renault avec un V6 central arrière, c'est quelque chose qu'on verra probablement plus jamais. Voilà, c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces prix ont explosé. Voilà, récemment, j'ai analysé un peu des ventes. On peut voir qu'il y a de très beaux exemplaires de phase 2 qui peuvent dépasser les 80 000 euros. Et pour les phases 1, un prix avoisinant les 50 000 euros en moyenne. Oui, elle n'est pas parfaite. C'est pas la plus rapide. C'est pas la plus facile non plus. Mais c'est justement ce qui fait tout son charme aujourd'hui. C'est une voiture qui a été construite vraiment sans logique. Elle n'a pas de réel concurrent. C'est un type de voiture très particulier qu'on ne reverra probablement jamais de la part d'une marque française. Voilà, c'est exactement pour ces raisons que plus de 20 ans après sa sortie, la Clio V6 continue de faire rêver. Et donc les voitures les plus mythiques ne sont pas toujours celles qui sont parfaites, mais au contraire celles qui sont complètement folles. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire savoir si vous préféreriez la phase 1, qui est plus sauvage et imprévisible, ou la phase 2, qui est plus efficace mais moins radicale. N'hésitez pas dans les commentaires, allez-y. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.